montre l'avancée des travaux. Donc là, on commence par la cuisine. Ça, c'est tout le matériel des gars. Donc nous, on a fait les plats qui manquent. Il manque de l'enduit, etc. Mais là, ça sera le frigo. On va le chercher lundi. Puisque lundi, Ikea réouvre. Donc on va chercher l'intégralité de nos meubles. On a loué un camion, etc. Donc on va faire ça. C'est la partie la plus intéressante. Donc là, c'est la cuisine. Le retour avec nos 2 meubles hauts qu'on attend, notre hall, j'ai pris des étagères chez Maison du Monde. Donc voilà, et ici, en fait, comme j'avais prévu, les fenêtres sont dégueulasses, hein, elles doivent être changées, elles auraient dû être déjà posées. Et là, j'ai fait un mur en fait de couleurs, je kiffe cette couleur, c'est entre le terracotta, brique, rosé, il est vraiment super beau. De toute façon, je vous mettrai toutes les références. Bah, le pot est par terre, là, je vais vous le montrer. Et en fait, si on n'a pas en haut, c'est parce que déjà le peintre a fait sa couche d'enduit, etc. Donc, il est bientôt terminé. Et c'est parce qu'on va mettre des moulures, en fait, en haut. Je vous mets la référence de la peinture. C'est Havana 4, satin, mur, boiserie, radiateur. Voilà. Donc, elle est sublime. C'est vraiment comme ça que je l'imaginais. Aujourd'hui, ils ont commencé le salon. Donc, ils ont tout détapissé ce matin. Et ils ont fait une couche de je ne sais quoi. Voilà, on peut un peu le voir sur ce mur-là. En sachant que ici, tout sera peint en blanc. Et que après, par la suite, avec Romain, on va faire des moulures. J'ai commandé mon papier peint. J'ai attendu, mais il n'y avait vraiment que celui-ci qui me convenait pour un salon. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Ça devrait pas tarder. On fera un mur, en fait, ici. Il y aura le canapé. Enfin... Vous verrez, j'ai fait ma commande Maison du Monde. Elle devrait arriver mi-juillet. Tout va bien. Donc voilà, ça c'est pour le salon. Là, ce que vous voyez, c'est le matos. C'est notre matos. Celui des travaux. Et là, ce que vous voyez sous un tas de... Ah, il y a une trace. Ce que vous voyez sous ce tas de... Voilà, c'est mon buffet que j'ai peint hier. J'ai fini de peindre hier, donc sous couche et 3 couches de peinture. J'ai redoré les petites férules. Et voilà, il était en bois trop sombre à mon goût. Et je l'ai repeint et je le trouve vraiment magnifique. Donc ce buffet-là, qui est immense, il fait 2 mètres et des patates, il ira là. Là, parce que bah, là, ça sera trop juste en fait. Il ira là et il y aura mes miroirs ici. Et là, j'aurai 3 étagères Ikea sur ce mur-là. Et ici, ça sera la table à manger. Il faut que je refasse une retouche. Ouais, il faut que je refasse des retouches de blanc. Je vais m'en rendre compte sur le buffet parce qu'on voit le bois encore. Et voilà, ici, il y aura la table à manger que j'ai commandée chez Maison du Monde. Là-bas, le meuble télé assorti, la table basse que j'ai restaurée. Et là-bas, mon mur cheminée. Tous les radiateurs, les coffrages sont regardés. D'ailleurs, ils sont noirs, les radiateurs, c'est marrant. Ils vont être repeints. On retourne du coup dans l'entrée. Ils en ont peint, bah, ça va être comme ça. On repeint, là, c'est juste une sous-couche. Donc, ici... ça va être peint dans une couleur vraiment foncée. Vous verrez. Donc là, ils sont en train de le fignoler, de l'enduire, de le sous-coucher, etc. Parce qu'en dessous, c'est du carreau de plâtre. Le lundi, il y a les parqueteurs, à chaque fois, je sais pas comment on dit, qui vient pour poncer tout le parquet qu'il y a dans la maison, donc dans le salon et en haut, pour à nouveau le faire briller. Donc vous voyez, vous vous souvenez du papier peint partout. Il est enlevé, ça a été enduit. La semaine prochaine, ça va être peint. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne hop, à l'étage. Moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai sous-couché les portes. Parce que le jaune dégueulasse, ça allait pas, quoi. Donc là, c'est la chambre d'Estavo. Ça n'a vraiment plus rien à voir avec avant. Donc ce que j'ai fait ici, je vais vous montrer en story Instagram, c'est que j'avais mis du scotch de marquage, je sais plus comment ça s'appelle, de protection. J'avais fait le modèle en fait, comme des pochoirs. On a choisi la couleur mint, elle est un peu moins grisée vert telle que vous la voyez, elle est un peu plus claire. Et le peintre a suivi mon pochage et a peint. Et je kiffe parce qu'en fait là, ça sera le lit Cura de chez Ikea en hauteur.
et se croira en montagne. Je kiffe, j'ai trop hâte, c'est sa surprise à SAO de voir sa chambre. Donc les fenêtres dégueulasses, vous voyez, jaune, voilà. Là, ça sera, il y avait un ancien dressing, on a tout cassé, bah, premier moment. On va prendre un petit dressing Ikea de 38 cm de profondeur pour gagner de l'espace. Romain doit encore faire l'électricité ici. Donc voilà, ça c'est le palier qui va être pas en blanc. Donc là, ils sont en train de fignoler. Là, je vais mettre des moulures sur les baguettes et ça sera pas cette partie-là d'une autre couleur. Donc, vous voyez, parquet et bâché. Et là, c'est notre chambre. La chambre parentale qui fait 14 mètres carrés. Donc ça ressemble un peu à la couleur de chez moi actuellement. Mais je kiffe. Et en fait, ici, ça sera mon bureau. J'ai plus de 3 mètres de bureau, donc pour travailler, c'est bien. Là, on va mettre le lit. Là, avant, c'était le grand dressing que j'aurais bien aimé garder, mais il n'était pas ergonomique, il n'était pas pratique. Donc, on va mettre, on a 2,50 m de dressing. Donc, on va se faire plaisir avec les packs qu'on va chercher lundi d'Ikea. Voilà, plafond fait, moulure faite. J'ai mes moulures en plâtre en bas. Le peintre vient de mettre la deuxième peinture, la deuxième couche de couleur. Donc, c'était la chambre bleue ici. Voilà. Et là, c'était la chambre avec le gros papier peint à fleurs bleues aussi. Et là, c'est la chambre de ma toutoune. Les finitions vont être faites demain matin. Il travaille, comme je vous dis, le samedi. Et voilà, donc plein de blanches. J'ai retapé aussi cette armoire que j'avais demandé qui me laisse, les anciens proprios. Je l'ai repeinte. Donc elle sera posée peut-être là. Là, ça sera le lit d'Elia qu'on va chercher lundi aussi. Avec un beau, je sais plus comment ça s'appelle, un ciel de lit de chez Maison du Monde. Le mur de couleur est un peu plus rose que ça. Et voilà, sinon le reste est blanc. Et là, j'ai peint aussi les portes tout à l'heure. C'est la sous-couche. On a changé le sens de la porte. Le sens de la porte, oui. De la salle de bain pour qu'on ait plus d'espace. Et en plus, ça rentre pile poil. Donc, on a bien fait. Et tadam! Il n'y a plus de salle de bain. C'est pour ça que cette nuit, je n'ai pas dormi. Parce que je me suis dit, on peut pas rester, on peut pas emménager comme ça. Sans salle de bain. C'est pas possible. Donc là, il y avait l'ancienne douche. Là, le bidet. Là, c'est encore le lavabo. Le radiateur va shooter. On va mettre la machine à laver. Là, on va garder des toilettes. Je vous ai écouté dans ma vidéo de présentation. C'était mieux d'avoir nous aussi des toilettes à l'étage. On les a achetées. On en a trouvé des moins profonds. Et finalement, on va garder un peu la même dispo en fait. Là, on aura sur ce mur-là un sèche-serviette. Là, ça sera toute la baignoire qui fait un 70 qui est en bas aussi. Là, ça sera le meuble vasque qui sera collé avec la machine. Et là, les toilettes. Donc là, il y aura un magnifique miroir. Mon pare-douche baignoire. Ma jolie robinetterie qui est en bas. Romain il me dit qu'il l'a mis dans le garage. Je sais pas où il l'a mise. Que j'ai commandé sur ma salle de bain.com. Qui est tout en laiton doré. Mais magnifique, splendide. C'était un petit luxe que je me suis fait... que je me suis offert. Donc c'est la robinetterie assortie, le multijoueur avec la douchette et le robinet, j'ai hâte. Et lundi, on va chercher nos meubles Ikea. Voilà, c'est un peu plus la partie plaisante, la partie shopping. Donc voilà où on en est. L'étage est quasiment fini. Ils ont mis 15 pour faire ça. Le salon devrait être terminé en fin de semaine prochaine, donc on sera là quand même. Mais franchement, il ne pouvait pas faire plus. Voilà, le gars, il était quasiment tout seul, le peintre, à faire ça. D'un professionnalisme. Enfin, c'est pas pour rien que c'est un métier, quoi. Tout le carrelage est en bas qu'on va mettre dans la salle de bain. On a tout acheté, donc on sait comment ça va se passer, à quoi ça va ressembler. Mais on a vraiment hâte. Et moi aussi, j'ai hâte parce que tout va être fait la semaine prochaine, en fait, du coup. Et pour qu'on puisse emménager vendredi 29 mai 2020. C'est dingue. J'ai l'impression d'avoir d'être au début et d'être passé quasiment pas à la fin parce qu'il reste encore les fenêtres, etc. Mais au moins qu'on puisse emménager parce que faire des travaux avec des enfants, comment vous dire que c'est pas très possible, quoi. Et c'est pas sécurisé. Enfin voilà, moi je voulais vraiment qu'un minimum soit fait et pour le coup il y aura plus qu'un minimum.
Notre cuisine, comme je dis, on l'a pas. Donc on va acheter des planches qui vont faire sur des tréteaux, qui vont faire office de plan de travail pour mettre l'évier, la plaque. Un frigo, on n'aura pas de four, on aura juste le micro-ondes. Mais en attendant, on dit peut-être que c'est l'affaire d'un mois, j'espère. C'est le délai de fabrication puisqu'elle vient d'Allemagne. Et je vous dis que les Allemands sont très très performants sur ça. Heureusement. Donc voilà, c'était le petit update du jour. Nouveau jour de chantier, lundi 25 mai. Dernière semaine, même pas, puisqu'on emménage à la fin de la semaine dans la maison vendredi 29 mai. Donc, il reste 4 jours. Aujourd'hui, les parquettistes ou parqueteurs, je sais plus comment on dit, devaient arriver pour faire le parquet. Ils devaient avoir le chantier le chantier en 4 jours. Sachant qu'il y a toutes les chambres, le palier du haut à faire et le salon en bas. Mais le truc, c'est que il est trop actif. Il veut faire le chantier en 2 jours. Donc aujourd'hui, il ponce tout. Demain, il vernit. Donc, ce qui en soi aurait été très bien. Sauf que du coup, quand il va vernir, personne n'a accès aux zones vernies. Donc, c'est-à-dire que le peintre, demain, ne pourra pas travailler. Le plombier va pouvoir faire en bas. Mais le carreleur, etc., qui doit préparer la salle de bain pour qu'on y habite vendredi, ne pourra pas intervenir. Et il faut qu'on rebâche absolument tout dans le salon pour pas parce qu'il reste à enduire, à peindre, à réchamplir. Enfin voilà, il y a encore à poncer, il faut qu'il taffe encore beaucoup le peintre dans le salon. Donc du coup, on va devoir retourner à Leroy Merlin prendre de la sous-couche de protection pour le sol, mais un truc, il nous a dit avec mi-coton, mi-machin pour pas abîmer le parquet, qui viendra juste d'être verni. Et donc, bref, on perd une journée et demie de peinture, de carrelage, etc. qui devait être fait aujourd'hui. Je savais que ça allait être, quand il y a plusieurs entrepreneurs comme ça ils vont se télescoper, mais je peux rien y faire. Mon parquet et ma salle de bain, c'est autant urgent, je pouvais pas prendre le parquettiste ou le parquetteur après avoir emménagé avec les enfants, les meubles, etc. Vu qu'il ne faut rien du tout sur le parquet, c'est pas possible, c'est pas jouable. Je peux pas faire le parquet après avoir emménagé, c'est pas possible. Donc j'ai envie de dire que c'est le minimum, un jour et demi de moins, c'est vraiment le minimum. Là, nous sommes à Leclerc, vous pouvez voir, on loue une camionnette pour aller au Ikea qui est juste à côté. Et comment vous dire que moi je suis levée depuis 7 heures, j'étais prête, etc. Mais on a dû tout déménager, tout ce qu'il y avait dans le salon, les outils et tout, avant d'aller à Ikea pour que le parquetteur puisse bosser. Il y a une queue de bâtard, mais voilà, désolée pour la vulgarité, mais là, je sature, à Ikea. C'est un truc de malade. Et hier, j'ai vérifié tous les stocks et tout. J'ai imprimé tous mes papiers, etc. Enfin, on va vraiment acheter tous les meubles. Il y avait des petits stocks. Je me demande si on va pas courir à droite et à gauche dans tous les Ikea d'Île-de-France pour trouver ce qu'on doit avoir. Voilà. Ça commence mal et ça me fout les boules parce que je me dis que ils auront peut-être fini le chantier, la peinture du salon et la salle de bain en fin de semaine, très probablement. Oh, c'est tout ce qu'on avait demandé en jours supplémentaires aux acquéreurs. Et ben non. Donc, voilà, à cause de leur inhumanité, il fallait ça, si on acceptait, il fallait raquer 1500 €. Enfin, j'ai vraiment du mal à m'en remettre, mais vendredi, je pense qu'ils vont sentir l'ampleur de ma colère. Donc voilà, j'attends Romain, on va prendre juste la camionnette pour aller juste à côté, je laisse la voiture. Et puis on va aller à Ikea, et puis on va affronter la folie d'Ikea. Ce que je déteste le plus, c'est faire la queue bêtement. Mais on n'a pas d'autre choix, on a loué le camion aujourd'hui, on doit acheter les meubles. Avant qu'il y ait encore plus de stock et machin, que je me retrouve sans lit pour les enfants. Ce serait tellement bien. Bref, donc voilà pour les news. Je pense que je vais vous montrer après la queue qu'il y a à Ikea. Je pense qu'on est pire que la queue que je vous avais montrée juste avant à Leroy Merlin, le jour de sa réouverture. Je vous montre ça.
Coucou Yuki. C'est le moment de la découverte. 1, 2, 3. C'est quoi ça? Il y a des camions dedans. Ouvre-le. Dans l'autre sens, regarde. Regarde. Vas-y. Oh, le trésor. Regarde ton lit. Ton lit cabane. Ouais, tu peux enlever tes chaussures et monter dedans si tu veux. Allez, tes chaussures, mon cœur. Ah oui. Vas-y, tu fais comme moi le test? Par ici, bon, je vous reprends. Il est tard, mais bon, pas grave. On est totalement déphasé. On est mardi 2 juin. Moi, c'est ça, il y a un des premiers été férié. On a passé le premier week-end à la maison puisqu'on a emménagé vendredi 29 mai. Je vous ai sans doute fait une vidéo de ce déménagement, mais rocambolesque. On n'a jamais vu ça. On était une petite dizaine pour pouvoir déménager entre 9h et 16h puisqu'on avait la signature chez le notaire pour la vente de notre appartement à 17h. Et comme je vous le rappelle, si je ne l'avais pas dit avant, mais je pense que je l'ai dit tellement que je les avais là, les acquéreurs pouvaient nous laisser l'appartement le week-end contre une compensation financière à hauteur de 1 500 €. Donc autant vous dire que ça a été non, hein. On a réglé un peu nos comptes vendredi 29 à la signature. Bref, donc on a dû tout foutre dans le jardin. Heureusement, on a eu un week-end, mais une Pentecôte magnifique. Il fait encore beau, il fait encore chaud. Pardon. On a mis 5 jours pour déblayer tout le jardin. On avait mis vraiment toute notre vie dans la cour. Je vous ai filmé ça parce que c'était épique. Et justement, Romain vient de tout terminer. Vient de ranger les derniers meubles, les derniers cartons, puisqu'on les a stockés dans la cave. Et pourquoi dans la cave? Parce qu'on ne peut tout simplement pas les ranger encore dans la maison, puisque la maison est encore en travaux. Vendredi, je vous ai dit, on a déménagé, j'ai fini les derniers cartons qui restaient à faire, parce que je m'étais bien avancée quand même pendant le confinement. Et donc c'était les derniers cartons et tout, mais bon, il fallait quand même mettre, comment ça s'appelle, il fallait démonter les meubles et tout. Et donc c'était une journée chargée. En plus ce jour-là, notre pauvre peintre a eu un accident de voiture. Donc ça l'a mis en incapacité pendant 4 jours. Il a repris le chantier mais en plusieurs morceaux. Le pauvre, mais bon, ça nous a quand même
pris du retard toute cette affaire. Et donc du coup, bah, on a dû emménager les travaux. Donc on campe. Quand je vous dis qu'on campe, on campe. Et encore, je trouve que ça pourrait être pire. Je vais vous montrer comment on vit, comment on campe. Ça va faire vraiment des beaux souvenirs. Moi, j'en suis sûre. Donc du coup, on rentre voilà, par l'entrée. Voilà, il y a moins les toilettes suspendues qui ont été mis. On vient d'avoir l'évier. On vient d'avoir l'évier dans la cuisine, donc c'était notre seul point d'eau de toute la maison pendant ces vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, pendant ces 5 derniers jours. C'était sympa. On est encore l'entrée bâchée, hein, puisqu'elle n'est pas terminée. Aussi, on a mis de la feutrine dans l'entrée, puisque le parquet a été fait, alors que les peintures pas encore partout. Donc voilà, on en est là, encore des cartons, c'est un bordel, hein, c'est un bordel monstre, mais pas d'autre choix. Donc vous voyez, il manque encore des finitions, mais ça devrait être terminé en fin de semaine, samedi ou lundi prochain. Enfin, un joli cadeau de fête des mères. On arrive dans le salon salle à manger. Voilà le parquet qui a été éclairci. On aime beaucoup, on a choisi un vernis mat. Le parquetteur est passé lundi et mardi dernier, pendant 2 jours, il a fait ça. Et donc voilà, le salon, là c'est le coin salon, à quoi ça ressemble. Avec notre ancien canapé, on a acheté nos meubles chez Maison du Monde, mais ça arrive fin mi-juillet, tant mieux quelque part. Et voilà, on dirait que c'est pas en blanc, mais c'est pas encore tout à fait fini. Les fenêtres seront posées en principe la semaine prochaine, à partir de mercredi 10 juin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, ça va encore. On a pu faire un petit truc, ce sera pas notre TV non plus, on l'attend. On a pu faire un petit truc sympatoche. Par contre, là, on voit Romain qui cherche dans les cartons. Ah, bah là, on a encore. Ah, là oui, pour avoir Internet. Donc, et la télé aussi, parce qu'il y a Harry Potter ce soir. Voilà, vous savez tout. Et là, on campe, vous voyez, entre sacs de ciment plâtre, affaires, cartons, voilà. Ça, c'est mon joli buffet que j'ai repeint qui ira là en face, pardon. Et ma petite déco. Enfin, voilà, il faut attendre que le peintre est fini. Donc, tout est bâché au sol, enfin, plus ou moins bien, hein, parce que bah, forcément, on vit. Donc, ça bouge, mais il va falloir tout bouger pour que le peintre puisse bosser. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer la cuisine. Ouais, ok. La cuisine, ben le sol, tout ça, les peintures étaient terminées. Mais voilà, hein, on campe. Donc ça, c'est ma table à la salle à manger, etc. qui devait aller dans la salle à manger en attendant d'avoir la nouvelle. Mais il n'y a pas de place et on n'a pas la nouvelle. Donc ça nous sert de table, de plan de travail, etc. Et on a installé des tréteaux. Voilà, avec notre évier de fortune qui a été installé aujourd'hui par le plombier sur des tréteaux avec nos cartons en dessous, au-dessus. Voilà, ça c'est une ancienne paroi télé que j'ai récupérée pour stocker un peu les denrées. Et voilà, Conforama nous a appelés. Ils nous ont appelés pour nous rassurer que notre cuisine allait bien arriver, mais sans date. Voilà, Romain a mis des moulures au plafond comme je voulais. Enfin voilà quoi. Là, on campe. Donc voilà, ça c'est l'entrée, vous l'avez vu. Ce qui est terminé, on va dire, à 95%. Hop, ce sont les chambres, donc l'étage. Hop, les marches aussi ont été poncées, c'est pas nettoyé, hein. Enfin c'est nettoyé mais avec la poussière et tout. Et en fait le peintre doit terminer toute la cage d'escalier en fait. Donc ce qui fait que l'étage n'est pas totalement terminé. Ça c'est notre chambre qui elle est peinte, terminée. Il ne manque plus que installer les meubles. Là ce matin on s'est attaqué au dressing. On doit les terminer, ranger. On a tout stocké dans les chambres, hein, puisque on va dire qu'il n'y a que celles qui sont terminées. Là j'ai fermé le volet de la chambre des stocks parce qu'il est bientôt se coucher. Sa chambre aussi est finie mais elle sert de stockage. Je vous montre vite fait, hein, c'est pas le but de cette vidéo n'est pas vous montrer la déco, puisque je ferai une vidéo à part. La chambre d'Elia, qui elle aussi est terminée, mais qui sert, on va dire, de stockage. Et notre salle de bain, qui est un peu dans le même état que la cuisine, quoi. Voilà.
Et encore, les enduits ont été faits ce matin. Parce qu'avant, sinon, on avait le beau placo hydrofuge, la machine à laver qu'on a dû mettre là parce que j'avais prévu une valise pour 3 jours de vêtements propres et pas 5. Donc, il a fallu me remettre. Je suis fière parce que la prise électrique, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai posée. Et vous voyez, les enduits ce matin, le peintre, elle devrait être terminée aussi. Puisque là, on a tout, la vasque, le meuble et tout, le plombier devrait la poser, la machine qui doit aller là, le plan de travail. Et on peut se laver en attendant dans la baignoire, puisque avec ce magnifique rayon de soleil, puisque le carrelage est posé, ainsi que la robinetterie et tout. Et la baignoire avec le pare-douche, et là-bas, c'est les toilettes qui n'attendent plus qu'à être posées. Donc voilà, quand je regarderai ces vidéos, je me dirai waouh, waouh, waouh. On a bien campé quand même pendant quelques jours. Hein. Donc voilà, toutes les peintures devraient être terminées en fin de semaine. Salle de bain comprise et tout. Les fenêtres et tout, c'est en cours aussi la semaine prochaine. Donc je pense que max fin juin. Je vous dis ça, mais j'espère vraiment que ça devrait être réglé cette histoire. Voilà pour le point du jour. Nous sommes le dimanche 14 juin. Je crois que j'ai commencé ce vlog en janvier. Comment vous dire que je crois que ça se voit à ma tête. En même temps, je sors de mon bain, j'ai encore les cheveux mouillés. Ça a été, on va dire, 6 mois très éprouvant. Pourtant, ça partait très bien. Mais vers la fin, ça n'a pas été top. Je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, ce vlog travaux, organisation, chantier, etc. Ça va nous faire des souvenirs, pas des très bons souvenirs, mais des souvenirs. Hier, on a tout nettoyé de 9h à 22h puisque les travaux ont été terminés, sont terminés depuis hier midi, donc samedi 13 juin. Les peintres sont venus finir les dernières finitions, etc. Bon, il nous reste encore des petites choses, hein, faire le carrelage des toilettes, le papier peint. C'est vraiment les petites finitions qui, de toute façon, qui étaient à notre charge. On attend toujours notre cuisine. Je ne sais pas si je vous l'avais raconté, mais Conforama a téléphoné à Romain pour leur dire qu'il n'y avait pas d'inquiétude, qu'ils ne pouvaient pas certes nous donner de délai de livraison, enfin de nouveaux délais de livraison, puisqu'elle devait être livrée le 15 avril. De nouveaux délais de livraison pour la cuisine, mais que ça ne tarderait pas. C'est vraiment ce qui nous manque, parce que là, on campe dans la cuisine. Les fenêtres, le chantier devait durer mercredi, jeudi, vendredi de cette semaine, n'est pas encore terminé. Il faudra encore 2 jours supplémentaires. D'ici une quinzaine de jours, les poseurs devront repasser, parce que les 2 volets de la chambre d'Estao et Elia ne sont pas aux bonnes cotes, alors que les 3 fenêtres de base des chambres sont similaires, mais apparemment c'est pas le cas. Donc c'est pas totalement un SAV, ils doivent repasser en atelier pour être recoupés aux bonnes dimensions. Ils n'ont pas fini de poser la fenêtre d'en bas du sous-sol, ils n'ont pas fini l'habillage de la porte d'entrée qui est posée, et ils doivent revenir pour reposer donc les 2 volets cette fois-ci à la bonne taille. Et surtout, ils doivent poser la porte de garage électrique. Donc, ils ont encore 2 bons jours de chantier. C'est même pas des aléas, parce que franchement, ils sont cool, ils ont bien travaillé et tout. Donc, voilà, au lieu de 3 jours de chantier, c'est 5. Et donc, c'est 2 jours de chantier supplémentaires. Mais
enfin c'est des petites filenages dans les portes, enfin dans les pièces annexes de la maison. Ça nous permet, nous, de ne pas rester dans la poussière, dans la saleté, parce que vraiment, franchement, je me dis, j'aurais campé dans mon jardin, j'aurais peut-être mieux vécu, quoi. C'était 15 jours horribles, les plus longs de ma vie, dans la poussière. Je sais pas comment font les gens qui vont construire, qui doivent vivre sur place, je sais pas. Ils doivent le faire comme nous, en fait, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que le faire par choix, enfin, avec 2 enfants en bas âge, ça va vraiment pas été simple du tout. Oui, dans la poussière, on se sentait pas chez nous avec les ouvriers qui étaient là tout le temps, tous les jours. Ils bien, ils travaillaient du lundi au dimanche, jour férié, mais nous, on n'avait pas de répit. À 7h30, 8h, ils étaient sur le chantier, donc je vous raconte pas l'intimité. Quand vous ouvrez, vous avez encore les yeux collés, en pyjama aux ouvriers. Oui, allez-y, continuez. Vos enfants, qui ont des bons dormeurs, qui se réveillent à 10h, vous sentez que leur sommeil est complètement revu à la baisse. Des repas en famille, vous pouvez plus les faire sans cuisine. En plus, vous les faites sur le coin de la table si vous avez de la chance d'avoir une table. Nous, on avait mis la table dans la cuisine, donc il n'y a plus de place pour circuler, mais bon, c'était ça. Enfin, plein de désagréments. Quand on a emménagé, on a mis 3 jours pour pouvoir se laver parce qu'il n'y avait rien de fonctionnel. L'entrepreneur avait plus de plombier avec des allers-retours, etc. Faut tout vous dire, le plombier a fini de poser ma vasque, faire les joints d'étanchéité et poser cette serviette hier. Donc la salle de bain, pour 5 mètres carrés, elle a duré 1 mois. Elle a duré 1 mois. C'est incroyable. Avec le chantier a commencé juste avant notre emménagement ici. Donc pour juste 5 mètres carrés, alors que c'était une salle de bain vraiment pas compliquée. Donc hier on a bien bossé, on a tout nettoyé, la poussière, on débâché ce que les peintres avaient posé pour protéger les sols. Moi j'ai gratté par terre les taches de peinture qui restaient sur le parquet, tout refait, mais il n'y en avait pas le choix. La feutrine plein de poussière, déplacer les meubles, repasser 10 000 fois l'aspirateur parce que ça dégage énormément de poussière. On a nettoyé l'entrée, le beau carrelage, carreau de ciment de l'entrée, qu'on a dû nettoyer avec un petit bouchon d'acide chlorhydrique. Mais ça a un peu déteint ça l'a un peu, comment dire, terni. Donc il faut que je cherche un produit pour un peu le raviver. Mais plus de poussière. Enfin, on s'installe progressivement, on installe nos meubles. Principalement, on a réutilisé nos meubles. Merci. On a réutilisé nos meubles d'avant. On est allé chez Ikea pour prendre des lits, etc. Des petites étagères par-ci par-là. Moi, j'ai retapé le buffet des anciens propriétaires d'ici. Après, on a commandé chez Maison du Monde la nouvelle table de salle à manger, le meuble télé et le canapé qui devrait arriver au 15 juillet. Ils ont été commandés autour du 24 mai. Le Covid, ça a pris beaucoup de retard. Voilà, en finition, il me reste juste la porte de la salle de bain à peindre. Voilà, en peinture. Après, c'est les électricités, les petits interrupteurs, etc. à Arseille, puisque c'est nous qui nous en occupions. Voilà, vous voyez que ici, il y a un petit bout de... C'est pas un cadre, c'est du papier peint avec des moulures. Ça, j'y tenais vraiment. Donc, on l'a fait sur le mur. De toute façon, je vous montrerai tout. Parce que là, la lumière est en train de décliner. Vous voyez des rideaux, la petite déco qui s'installe. Mais je pense que je ne sais pas déjà quand je vais publier ce vlog. Faut que je le monte. Faut que je regarde toutes les vidéos que j'avais faites, etc. Je me demande si je vais pas chialer en voyant les passages. Ça va être encore très très frais. Et je vous avais dit de toute façon que je le ferai en 3 parties. Donc là, c'est la deuxième, le vlog travaux, achat de maison, etc. Toute l'aventure. Et quand j'aurai toute la déco d'installer, tous les meubles, etc., je pense que d'ici quelques semaines, je vous ferai la 3e partie pour vous montrer l'avant et l'après. L'avant, vous l'avez vu. L'après, pas encore, même si je montre des petits trucs, des petits passages en Instagram Story sur mon compte. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais enfin, en toute objectivité, ça n'a plus rien à voir. Même si, ça c'était mon but, on a gardé toute l'âme de la maison. J'ai envie de dire, on a même accentué
le côté années 30 de la maison, le parquet, on l'a éclairci, on a posé des vraies rosaces en plâtre, n'est-ce pas Romain? Ouais, si vous avez vu mes stories, je crois que j'avais fait une petite vidéo, elles font 2 kilos à bout de bras à poser, c'était sportif, hein, voilà. Les radiateurs, comme vous pouvez le voir, on les a gardés, on les a juste repeints avec le laiton, que vous voyez pas, la grille laiton, c'est magnifique. Le carreau de ciment, enfin, les portes, on a tout gardé. Il n'y a rien qui n'a pas bougé en fait. Non, il n'y a rien on n'a rien détruit, qui était à conserver, à part le sol de la cuisine qu'on a changé parce que j'appelle ça un sol de cantine. Moi, j'aimais pas trop. Donc, on a mis un beau parquet chevron. Voilà, on a vraiment gardé l'âme de la maison, que ça, j'y tenais. En faisant quelque chose de propre, de neuf surtout, de nouvelles peintures, tout ça. Et ça, je vous montrerai tout dans la... Ça va être mon vlog, je pense. C'est un vlog déco, mais ça va être mon vlog, ma vidéo préférée, puisque j'ai bien pris les mêmes vidéos avant avec le même angle et vous faire après les vidéos, donc on va dire du résultat final. Ça va être mon kiff, parce que franchement, même moi, je me dis, ah ouais, ça, il y avait là, ça avant. Voilà, c'est ma maison telle que je l'avais rêvé, quoi. Donc, bah, voilà, je sais pas combien de temps durera cette vidéo. Je pense ça sera sans doute la plus longue, mais c'est difficile de réduire 6 mois d'existence et tant d'aventures. Et encore, je vous ai pas montré les moments où on n'y croyait pas, les moments où on s'est dit mais c'est pas possible, le déménagement, vous avez dû voir 10 secondes de vidéo, mais on a déménagé entre 9h et 16h un vendredi, on a déménagé un 3 pièces, on était 5, 6, on a fait au plus vite, de mettre toutes nos affaires dans le jardin, parce qu'on devait rendre impérativement les clés chez le notaire. Enfin, on a mis 5 jours, entre 3 et 5 jours, à tout ranger, essayer de tout organiser dans le garage, parce qu'on pouvait rien stocker dans la maison, puisque tout était en chantier, donc on pouvait rien rentrer. Bref, hier, en nettoyant ma maison, j'ai eu l'impression d'emménager. C'est vraiment une drôle de sensation, mais s'il n'y avait pas eu le Covid, s'il n'y avait pas eu le confinement, on aurait dû emménager à ce moment-là, quand tout était fini, quand le chantier était fini, au moment des finitions, on aurait dû emménager à ce moment-là. Mais la vie, il n'y a rien d'écrit, et sur ça, je vais vraiment... On peut rien prévoir, il y a toujours des aléas, et il faut faire avec. Moi, j'ai eu beaucoup de mal de faire avec. Je m'attendais pas à faire les vidéos, je me suis dit, bon, allez, je m'attendais pas à avoir autant de travaux, en fait, devoir vivre avec autant de travaux encore, et les délais qui se sont un peu éternisés, etc., on n'en voyait plus le bout. Mais maintenant, c'est une affaire réglée, et on en tire encore plus profit, on va dire, on en profite encore plus en sachant par quoi on est passé. Sur ce, je vous embrasse fort. J'espère que ce vlog, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas en barre d'infos, etc. En tout cas, c'est notre expérience. Mais je pense que malheureusement, avec le Covid et tout, on n'a pas été les seuls. J'ai une grosse pensée pour tous ceux qui ont dû traverser des moments difficiles à cause de cet événement sanitaire, vraiment de ces crises sanitaires. Tout mon courage, voilà, je vous ai adressé. Voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver pour la partie 3, parce que je pense que vous êtes comme moi, c'est la partie que vous attendez le plus. Bisous!